Bienvenue dans la base de données de l'écran savant. À partir de maintenant, votre téléviseur est branché sur notre circuit. Information demandée, l'eau. Votre demande est actuellement analysée par l'écran savant. Soyez prêts, nous entrons dans les archives de la rubrique Sciences naturelles. Si je vous demandais quelle est la substance naturelle la plus importante pour l'humanité, certains répondraient l'or, élément rare qui a réveillé la cupidité des hommes depuis des temps immémoriaux. D'autres opteraient pour le fer, qui nous a permis de sortir de l'âge de pierre. Ou encore le pétrole, or noir de notre société technologique. Si je vous demandais quel est l'élément indispensable à la vie, vous seriez nombreux à répondre l'oxygène. Et pourtant, on sait désormais qu'il existe des êtres vivants capables de survivre sans oxygène. L'élément le plus important pour la vie est également le plus abondant de la biosphère, l'eau. La vie sur Terre a débuté dans l'eau des mers et des océans. Tous les êtres vivants, sans exception, ont besoin d'eau pour survivre. En fait, ils sont essentiellement constitués d'eau. L'eau est un élément si commun et si abondant que certains en oublient qu'il s'agit d'une substance extraordinaire aux propriétés incroyables. C'est en quelque sorte le liquide de la vie. Propriété de l'eau. L'eau est un composé constitué de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Sa formule chimique est H2O. L'eau est une substance extraordinaire, dont les propriétés semblent être inversées. À température ambiante, l'eau est un liquide, alors qu'elle devrait être un gaz. Sa forme solide, la glace, flotte sur l'eau liquide, une qualité rare qui fait que la mer ne gèle qu'en surface. La glace forme une couche isolante qui protège la vie des espèces aquatiques. Si la glace était plus lourde que l'eau liquide, c'est le fond de la mer qui gèlerait. Sans cette glace superficielle isolante, la température de la mer chuterait rapidement et la vie marine s'éteindrait probablement. Dans un liquide normal, les molécules bougent de façon indépendante. Dans l'eau, les molécules se collent les unes aux autres, d'où leur viscosité et leur tension superficielle élevée. La structure de l'eau liquide est si bien ordonnée que l'énergie fournie au cours de son réchauffement est absorbée par les vibrations moléculaires. De grandes quantités de chaleur sont donc nécessaires pour élever la température de l'eau liquide. Inversement, sa température diminue lentement. Cette propriété appelée chaleur latente est très importante pour la vie. En effet, la vie a pu apparaître et se développer dans les mers grâce à l'eau liquide de la planète, qui a atténué les brusques changements de température. L'eau est le solvant universel.
C'est le liquide capable de dissoudre le plus grand nombre de substances sans pour autant réagir chimiquement avec elles. Cela lui permet de transporter les nutriments aux êtres vivants et d'éliminer leurs déchets. Les grands transferts de chaleur qui influent sur le climat n'ont pas lieu dans l'atmosphère, mais dans les océans. Les mers et les océans sont les plus grands capteurs de CO2 de la planète. On dit que les forêts sont le poumon de la Terre. Ce n'est pas exact. Le plancton végétal des mers et des océans produit près de 80% de l'oxygène de la planète. L'eau et les êtres vivants. La vie a débuté dans l'eau et continue d'en dépendre. Les êtres vivants sont constitués en grande partie d'eau, qui représente 60 à 97% de leur poids. Elle est un constituant essentiel de toutes les cellules animales et végétales. Ainsi, le corps humain est constitué de 60 à 70% d'eau. Si le fond des mers abrite des êtres capables de vivre sans oxygène, aucun type de vie n'est possible sans eau liquide. L'eau que vous buvez est appelée eau douce, mais en réalité, cette eau contient des sels et des minéraux dissous. Vous ne pourriez pas survivre en ne buvant que de l'eau chimiquement pure. Il existe dans les cellules un délicat équilibre de sels que l'eau pure briserait, car elle absorberait les sels et les minéraux. Elle les volerait en quelque sorte aux cellules. Répartition de l'eau. L'eau est l'une des rares substances présentes dans la nature en grande quantité à l'état solide, liquide et gazeux. À l'état solide, sous forme de glace, dans les glaciers et aux pôles. À l'état gazeux, dans la vapeur d'eau qui forme les nuages. Sur la Terre, l'eau est majoritairement présente sous sa forme liquide, dans les mers, les océans, les lacs, les fleuves, les rivières et les eaux souterraines. Vue de l'espace, votre planète est une sphère bleue, car les mers recouvrent les 3/4 de la surface de la Terre. L'eau douce ne représente que 3% de l'eau présente sur votre planète. Sachant que les 2/3 de l'eau douce sont gelées dans les calottes polaires et les glaciers, seulement 1% environ d'eau douce liquide est disponible pour la consommation humaine, l'agriculture et l'industrie. Cette eau douce est répartie entre les fleuves, les rivières, les lacs, les nappes souterraines et les réservoirs. Sur votre planète, l'eau est en constante transformation. C'est ce que l'on appelle le cycle de l'eau ou cycle hydrologique. La chaleur du soleil fait s'évaporer l'eau des lacs et des mers qui se transforment en vapeur. Les courants d'air ascendants entraînent la vapeur dans l'atmosphère, où elle refroidit et retombe sous forme de pluie, de grêle ou de neige. Puis, elle s'écoule dans les rivières et les fleuves jusqu'à la mer où le cycle recommence. L'eau s'infiltre également dans la terre jusqu'à des réservoirs souterrains. Elle comble les dépressions du terrain en formant des lacs d'où elle s'évapore de nouveau. L'agriculture absorbe 70% de l'eau douce consommée, mais plus de la moitié est perdue par évaporation ou en raison de fuites dans les canalisations. L'irrigation au goutte à goutte permettrait d'économiser jusqu'à 70% d'eau, mais elle est encore très peu utilisée. 20% de la consommation d'eau sont destinés à l'industrie. Si l'eau était réutilisée, sa consommation pourrait être réduite de plus de moitié. Seuls 10% de l'eau douce consommée dans le monde sont destinés à un usage domestique. Mais l'eau douce n'est pas une ressource naturelle inépuisable. Aujourd'hui, dans le monde,
près de 4 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable. « 7 milliards d'humains peuplent la Terre. Mais il n'y a pas plus d'eau disponible qu'il y a 2000 ans, lorsque la population ne dépassait pas 180 millions de personnes. La consommation d'eau par habitant grimpe elle aussi. De grandes réformes sur la gestion de l'eau sont donc nécessaires pour éviter une pénurie de ce qu'on appelle l'or bleu. Les Nations Unies et la Banque mondiale répètent avec insistance que l'eau douce sera de plus en plus rare et constituera la principale cause des guerres du XXIe siècle. Une pluie insuffisante. Historiquement, les hommes ont établi leur ville à proximité des rivières, des fleuves et des lacs, capables de leur fournir une grande quantité d'eau douce. Le sol très fertile de ces terres permettait de nourrir la population. La croissance urbaine incontrôlée a bétonné les meilleures terres. Pour nourrir la population mondiale, il faut arroser d'énormes étendues de culture. Et la pluie ne suffit plus. Il faut maintenant pomper l'eau du sous-sol à un rythme effréné. L'eau souterraine met des siècles à s'accumuler. Or, elle est puisée à un rythme que la nature ne peut plus compenser. Et pourtant, selon les estimations, la consommation d'eau va augmenter de 50% dans les 30 prochaines années. « 31 pays doivent aujourd'hui faire face à de graves pénuries d'eau. Chaque année en Chine, plus de 1000 puits s'assèchent. À Pékin, le niveau des eaux souterraines a chuté de plus de 60 mètres depuis 1965. L'agriculture est la plus grosse consommatrice d'eau. Pour obtenir une tonne de blé, il faut 1000 tonnes d'eau. La moitié de l'eau agricole se perd par évaporation et par des canalisations défaillantes. Quelles sont les solutions? Seule la mer contient des quantités illimitées d'eau. De ce fait, rendre l'eau de mer potable constitue le plus grand espoir pour l'avenir. Il faudrait donc investir dans des usines de dessalement de haute technologie et dans la recherche de solutions écologiques. Parallèlement, il faudrait optimiser l'utilisation de l'eau agricole, car la population mondiale ne cesse d'augmenter. La gestion de l'eau est donc une chose sérieuse, car les conséquences d'une pénurie seraient graves. De nombreux pays devraient réduire l'irrigation des terres agricoles. De ce fait, les récoltes diminueraient, et certains pays seraient contraints d'importer des céréales pour nourrir leurs citoyens. Même si la répartition mondiale des ressources alimentaires reste injuste, les techniques modernes de production agricole et d'élevage ont permis d'approvisionner une population humaine croissante. Pour nourrir l'humanité, il faut de l'eau. C'est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Résumons. L'eau liquide est l'élément le plus abondant de la biosphère et la substance la plus importante pour la vie. La vie a débuté dans la mer et tous les êtres vivants ont besoin d'eau. L'eau est un élément si banal dans notre quotidien que nous n'avons pas conscience de ses propriétés exceptionnelles. À l'état solide, elle flotte, protégeant ainsi la vie marine du froid hivernal.
L'eau dissout bon nombre de substances sans réagir chimiquement avec elles. Elle a une forte chaleur latente et bien d'autres qualités très importantes pour les êtres vivants. L'importance des mers et des océans dans la biosphère est cruciale. Ils influent de manière décisive sur le climat. Ce sont les plus gros absorbeurs de CO2. Les êtres vivants sont composés en grande partie d'eau. La Terre est majoritairement couverte d'eau liquide et pourtant, seulement 1% de cette eau est disponible pour la consommation. Les 99% restants sont de l'eau de mer salée ou de l'eau douce gelée, emprisonnée dans les glaciers et les calottes polaires. L'agriculture absorbe 70% de la consommation d'eau douce, mais l'évaporation et les systèmes d'irrigation inefficaces entraînent de gros gaspillages. La rapide croissance démographique de ces dernières décennies a provoqué une augmentation de la consommation d'eau douce dans l'agriculture, l'industrie et les villes. Les ressources en eau douce sont limitées. Vous êtes 7 milliards sur Terre, mais il n'y a pas plus d'eau que lorsque sa population était de 180 millions de personnes. La demande en eau est déjà supérieure à ce que peut fournir la nature dans de nombreuses régions du monde. Un monde dans lequel l'eau viendrait à manquer serait instable. Pour éviter une crise de l'eau, il faut investir dans des techniques d'irrigation et des canalisations plus efficaces, construire des usines de dessalement pour obtenir de l'eau potable à partir de l'eau de mer. Il faut également diminuer la pollution des eaux, réglementer sa distribution et sa demande. L'or bleu est un or précieux. L'écran savant espère vous avoir été aussi utile qu'agréable et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.